Alléluia. Le thème de ce matin, c'est mon Dieu, ma frustration. Avant de commencer mon message, permettez-moi de définir le mot frustration. Frustration, action de frustrer quelqu'un d'un bien, d'un avantage. État de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Frustré, le verbe frustrer, pour avoir une compréhension plus large du mot frustration. Priver quelqu'un d'un bien, d'un avantage, d'une satisfaction. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela déjà? Donc tu n'es pas frustré si tu n'as pas droit à quelque chose. Voilà, si tu n'as pas droit à l'argent qu'on ne t'a pas donné, que tu te sens frustré, c'est une mauvaise frustration. Tu n'y as pas droit. Tu n'as pas droit au respect et qu'on ne t'a pas respecté, que tu dis être frustré, tu n'as pas raison. Il faut avoir droit. Il faut mériter la chose. Tu es frustré lorsque tu mérites et qu'on ne te donne pas. La frustration a un sens lorsque tu mérites la satisfaction que finalement tu ne l'as pas. Amen. Le thème mon Dieu, ma frustration vient de mes analyses. Je ne suis pas venu enseigner, mais je suis venu déverser mon état d'âme, mon état d'esprit. Je suis venu révéler mon cœur au peuple que Dieu a mis entre mes mains. Ma frustration vient d'où? Ma frustration vient de la lecture de la parole de Dieu. Ma frustration vient du fait que mes yeux aient lu et que mes oreilles aient entendu des choses sur le Dieu que je sers, que je ne vois pas se faire dans ma génération. Ma frustration vient de la présentation de Dieu que la Bible fait. La Bible me présente un Dieu terrible, un Dieu tout puissant, un Dieu capable de faire l'impassable. Mais dans la réalité de ma vie, je ne vois pas ces choses se faire. Ma frustration est donc légitime. Ma frustration est légale. Ma frustration est celle de cet homme qu'on appelle Gédéon. Gédéon qui dit: j'ai entendu parler de Dieu, de ce que Dieu a fait pour sortir le peuple d'Israël, peuple duquel je sors, peuple duquel je viens. Il m'a aidé à rapporter la multiplication des œuvres de Dieu en Égypte pour sortir Israël de l'esclavage. Mais tout ce que nos pères nous ont raconté, aujourd'hui, l'Éternel nous abandonne. Gédéon était frustré. Ma frustration vient de ce que nos pères nous ont raconté sur Dieu. Ma frustration vient de là. Est-ce que tu es frustré comme moi? Ou n'es-tu pas frustré comme des autres? Il y a deux catégories de personnes dans l'église. Il y a ceux qui trouvent que ce n'est pas normal que les choses de Dieu soient faites ainsi. Et il y a ceux qui estiment que tout est normal. Il y a ceux qui dans la famille estiment que ce n'est pas normal que dans la famille on vive un tel degré de pauvreté, un tel niveau d'insatisfaction. Et à ceux qui malgré tout acceptent les choses telles qu'elles sont. Dans la parole de Dieu, j'ai vu des hommes frustrés. Un homme notamment du nom de David. David était frustré dans sa génération, dans sa maison. David était frustré du fait que sa famille croupissait sous le poids de l'impôt. David était frustré du fait que son père avait des hommes, des fils. Cependant, la souffrance faisait partie intégrante de la famille. La douleur était au cœur de la famille. La pauvreté, la misère était au cœur de la famille. Il y avait de l'insatisfaction. Oui, ma frustration est grande et ma frustration est légale parce que Dieu m'a permis d'avoir un cerveau que j'utilise, un cerveau que j'utilise pour réfléchir, pour analyser, pour étudier, pour observer. Je suis un homme de méditation, je suis un homme d'étude, d'analyse, je suis un homme qui expose son cœur aux Écritures. Et je vous assure, j'ai parcouru les Écritures m'ont parlé d'un Dieu tout puissant, mais que je ne vois pas dans ma génération. J'ai compris que ceux qui sont appelés à changer leur monde, leur atmosphère, leur réalité, sont des personnes qui ne sont jamais tranquilles lorsque le contraire de ce qu'elles souhaitent se produit dans leur famille, dans leur nation, dans leur pays, dans leur continent. Est-ce que tu as déjà fait une auto-évaluation de ta vie? Est-ce que tu as déjà fait une auto-évaluation de la vie de ta famille, de ta vie en société, de tes affaires, de ton mariage, de ta relation avec tes parents, de ta relation avec tes amis, ta relation avec ton Dieu? Si tu en as fait, quel est le constat que tu en as fait? Il est important que pour pouvoir changer les choses, pour même essayer de voir les choses changer, de voir les choses aller de mieux en mieux, nous puissions faire des analyses et tirer des conclusions. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas l'âme de changeur des choses. Il y a des personnes qui acceptent le statu quo. Pourquoi? Parce que nos parents ont lutté contre ça, ils n'ont pas réussi. Ceux après eux ont lutté contre, ils n'ont pas réussi. Et donc, on a accepté que les choses restent telles. Nous sommes de la génération de ceux qui, malgré le fait
que les choses ne bougent pas dans le bon sens. Refusons d'accepter que les choses restent telles. Nous voulons malgré tout lutter comme nous pouvons, jeûner comme nous pouvons, prier comme nous pouvons. Oui, nous jeter de tous les côtés pour essayer de voir le train, pour essayer de voir la voiture, pour essayer de voir le véhicule aller de l'avant. Est-ce que nous devons laisser l'église telle qu'elle est? Est-ce que nous devons laisser Dieu que nous prêchons aujourd'hui être si différent du Dieu dont la Bible parle? Est-ce que nous ne devons pas faire quelque chose? Est-ce que nous devons accepter que les choses restent telles qu'elles sont? Je dis, je suis de la génération de ceux qui pensent que même si c'est difficile, il faut essayer de faire avancer la chose. Même si c'est difficile, il faut essayer de lutter. Même si je lutte et que je n'ai pas réussi à changer les choses, j'aurais quand même eu le mérite d'avoir essayé. Mais je ne resterai pas là à me dire que ça ne changera pas sans essayer. Il faut que j'essaie. Il faut que tu essaies de changer les données de ta famille, de changer les données de ton église, de changer les conditions de vie de ta famille. Même si cela va te prendre plusieurs années, il faut quand même essayer. Il faut quand même essayer. Ma frustration. Dis avec moi ma frustration. Ma frustration. Être frustré n'est pas une mauvaise chose. C'est le commencement du changement. Si tu veux savoir que les conditions vont changer, que ta nation va changer, que ton périmètre va changer, regarde à l'intérieur de toi s'il y a un sentiment de frustration. Mes enfants, je suis frustré. Je suis frustré dans la manière dont Dieu m'utilise. Je suis frustré dans la manière dont les chrétiens ont accepté Dieu. Je suis frustré dans la manière dont nous prêchons, du mouvement évangélique de ma nation. Je suis frustré de la façon dont nous présentons Dieu. Je suis frustré, mes chers enfants. Il y a une insatisfaction dans mon âme. Et je vous assure, tant que la recherche de Dieu ne vous a pas tout pris, vous ne serez pas porteur d'une dimension de Dieu qui a du prix. Il faut que ça me prenne toute ma vie. Il faut que le fait de vouloir un Dieu agissant, capable d'opérer au-delà du réel, me prenne toutes mes forces. Que ça m'ôte la vie. Car il faut que la mort agisse en nous, afin que la vie agisse en eux. Un véritable changeur de situation, un véritable changeur de circonstances ne peut pas être en joie. Sa joie est déterminée par l'accomplissement de son rêve. Sa joie est conditionnée par la réalisation de son désir profond. Suis-je en joie? Non. Il a dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Mais je lui dis, moi aujourd'hui, je ne peux pas être joyeux. Je ne peux pas accepter d'être joyeux quand son église n'évolue pas. Quand ma nation est entre les mains du mysticisme. Je ne peux pas accepter d'être joyeux en prêchant un Dieu tout-puissant, mais en le révélant impuissant. Nos prédications et nos actions sont contradictoires. Et cela me met une peine dans le cœur. Pourquoi les gens ne viennent plus dans la maison de Dieu? Parce que la maison de Dieu ne présente rien de nouveau aux hommes. Et c'est pour cela que je dis, je n'accuse pas les hommes, je m'accuse moi. Pourquoi mon service de Dieu n'atteint pas des résultats? Nous avons la volonté, mais non le pouvoir. Paul a dit une phrase qui m'a touché. Ma parole et ma prédication ne sont pas basées sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de l'esprit. Afin que la foi des hommes soit fondée sur la puissance de Dieu. Mais observez aujourd'hui, dans le continent africain, et surtout en francophonie, nous avons de grands orateurs. Nous avons de grands prédicateurs. Nous avons des hommes, les maîtrisards, des exposés bibliques et théologiques. Nous sommes forts en matière de la présentation des œuvres de Dieu, déjà connues dans la Bible, mais dans les faits. Les chrétiens quittent la maison, viennent dans nos églises, retournent avec leur poids. Les chrétiens quittent la maison, viennent écouter des sermons parlant d'un Dieu capable de faire des choses. On les met dans l'espoir, on les met dans l'espérance, mais on ne les met pas dans l'évidence. Ma frustration est grande parce que je suis de ceux-là qui s'asseyent pour réfléchir sur la façon dont les choses se font. Nous prions, mais il n'y a pas d'efficacité. Et cela est une frustration dans mon cœur. C'est pour cela que j'ai décidé de parcourir les nations pour me mettre auprès de ceux dont on dit qu'ils sont mystiques, mais qui opèrent des choses que seul Dieu peut opérer. À l'instar de ceux qui disent être dans la sanctification et dans la pureté, mais qui malheureusement ne font que prêcher sans œuvre. Parce que je veux connaître, je veux savoir la source de ces hommes de Dieu puissants. Je veux savoir comment ils font pour révéler le Dieu réel dans la Bible. Lorsque j'ai pu trouver Dieu, ceux dont on disait être des féticheurs, alors que je n'ai pas trouvé Dieu, ceux qui disaient être de Dieu,
il y a des questions à se poser. Qui a le véritable Dieu? J'ai compris que le monde veut Dieu, mais le monde veut simplifier Dieu. Dieu, de par son existence, n'est pas simple. Parce qu'il existe par lui-même. Personne ne l'a créé. On ne peut pas le simplifier. Vouloir simplifier Dieu, c'est attraper le vent. Dieu est mystérieux et Dieu donne des interrogations aux humains. Et personne, même dans son intelligence la plus élevée, ne pourra le comprendre. Parce qu'un miracle demeure un mystère pour la mémoire humaine. Un homme de Dieu du nom de Makandiwa s'est levé un jour lors du culte, a regardé une femme stérile et la voix de l'Esprit Saint lui a dit: dis à cette femme que dans 3 jours, elle va accoucher. La femme devant le prophète Makandiwa pensait que le prophète s'était trompé dans son langage. Elle s'est dit en elle-même, peut-être qu'il voulait dire 3 mois, mais il a dit 3 jours. Le même jour, elle est allée à la maison. Elle est entrée en chambre avec son mari. Son mari est allé avec elle. Le lendemain, elle a vu son ventre pousser. Le 2e jour, son ventre avait poussé. Le 3e jour, elle a accouché d'un joli bébé. Les hommes de sa ville ont commencé à dire qu'il est franc-maçon, qu'il est mystique, qu'il est ceci, cela. L'homme de Dieu a tenu une réunion avec tous ses enfants spirituels, même qui doutaient de ce que Dieu avait fait. Il a pris la Bible en main et il a dit: prenez la Bible et montrez-moi, non sur une base scientifique, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Quel est le verset qui dit qu'une femme doit faire 9 mois avant de faire un enfant? Je suis aussi de cet avis. Je crois qu'il est temps que nous puissions creuser au fond de la mémoire de Dieu, pour révéler un Dieu que le monde ne comprendra jamais. Et je dis, même si ça me prendra toute la vie, et que même après avoir cherché longtemps, je ne parviens pas à réussir à révéler ce Dieu. Quand je me retrouverai devant lui, je lui dirai: tu me donnes le mérite d'avoir essayé. Pourquoi suis-je frustré? Je suis frustré parce que la puissance de Dieu n'augmente pas, mais les problèmes des hommes augmentent. Parce que les défis et les enjeux spirituels sont élevés, mais la puissance de Dieu que nous détenons, que nous prônons, que nous voulons manifester demeure minime. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Comment faut-il prier? Il m'arrive, mes chers enfants, de commencer à prier en langue et de m'arrêter et de dire au Seigneur: je suis fatigué de prier ainsi. Soit tu te révèles à moi, soit tu me prends la vie. Parce que pour moi, il ne m'est pas nécessaire de vivre en tant que serviteur de Dieu, de parler du Dieu Tout-Puissant, dont j'ai vu les évidences de la parole de Dieu, que je n'arrive pas à démontrer. Tu penses que s'il n'y a pas de confirmation, tu croiras en ce que je te dis? Il faut qu'il y ait une confirmation. Car nous avons dans ce public que nous voulons conduire à Jésus une catégorie de personnes qui a besoin de plus que ce que nous lui montrons pour croire en Dieu. Thomas a dit: si c'est toi vraiment, permets que je te touche. Et il y a des gens qui veulent toucher Dieu, qui veulent toucher le miracle. Il y a des personnes qui veulent expérimenter. Nous sommes fatigués du babil, nous sommes fatigués du verbiage, nous sommes fatigués des voyants qui disent des choses mais qui ne s'accomplissent pas. Nous voulons l'évidence, nous voulons la confirmation, nous voulons la réalité. J'ai dit à l'un de mes amis prophètes: oh, stop avec tes révélations. Que ce que tu as déjà dit s'accomplisse d'abord. Parce que je ne suis pas un homme qui a des oreilles tendues vers les révélations. Je veux du concret. Est-ce que nous voulons du concret? Arrêtons de dire aux gens: aujourd'hui tu vas voir Dieu. Les gens ne voient pas Dieu et revenir après pour leur dire: c'est parce que tu as péché. Entre le temps où tu m'as dit et le temps qui s'est écoulé, quel péché ai-je fait? Arrêtons. Il faut qu'on reconnaisse que nous sommes faibles, que nous partions au pied de celui qui a toute la puissance, que nous négocions des nuits durant, que nous pleurions. C'est pourquoi j'ai dit: arrière de moi ceux qui disent voir des anges ici et là. On veut voir les preuves. On est fatigué de ces choses. Les gens d'aujourd'hui sont fatigués. Écoutez, vous ne pouvez pas convaincre les gens qui vivent des problèmes réels avec des histoires de Dieu vous dit des choses qui sont irréelles. Les problèmes que les gens vivent sont des problèmes réels. Ils n'arrivent pas à avoir de l'argent, ils ne trouvent pas le travail, ils ne trouvent pas l'avancement. Arrêtons de leur dire des choses de Dieu qui sont irréelles. On ne pourra pas les convaincre avec de l'irréel pendant qu'ils vivent des souffrances réelles. Allons-y avec le réel. Réel pour le réel. Et je suis prêt à accepter toutes sortes d'injures. Qu'on dise de moi que je suis un faux prophète, un méchant. Qu'on dise de moi que je ne suis pas un vrai homme de Dieu. Juste parce que je cherche à révéler le véritable Dieu. Pourquoi je veux révéler le véritable Dieu? C'est tout en l'honneur de Dieu lui-même. Parce que dans la parole de Dieu, j'ai vu Dieu se révéler à Moïse.
et lui dit, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom l'Éternel, mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. Ça veut dire que Dieu lui-même est frustré dans la façon dont ses serviteurs le révèlent, parce que Dieu veut déverser sa grâce, Dieu veut déverser sa puissance, Dieu veut déverser sa force, Dieu veut déverser son onction. Dieu le veut. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? J'ai dit, Seigneur, mais si tu le veux, mais me voici. Si tu le veux, mais me voici. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Ai-je encore besoin de prêcher? N'as-tu pas compris déjà le fond de ma pensée? Ai-je encore besoin d'avancer? Voulez-vous que je vous parle de ma frustration? Vous avez à la tête de cette église un prophète frustré. C'est tout en l'honneur de Dieu. Mon intention n'est pas de montrer que je suis puissant. Mon intention n'est pas de montrer que Dieu m'utilise. Parce que dans ce ministère dans lequel je suis, j'ai vécu plus de combats que de paix. J'ai vécu plus d'accusations que d'honneur. Le ministère ne m'a pas montré son côté miel. Le ministère m'a montré son côté amer. Parce que Dieu voulait me briser en me montrant, fils, tes motivations doivent être autres que prendre des photos, révéler que tu es, que tu as, que tu es ceci, que tu es cela. Mon intention n'est pas de révéler que j'ai quelque chose, mais à cause de vous. Pour que vous soyez certains que celui de qui nous parlons est réel et que la mort n'a pas pu le retenir. Qu'effectivement, à Jérusalem, du côté est de Jérusalem, la tombe est vraiment une tombe ouverte. Et que vous n'avez pas besoin forcément de payer un billet d'avion pour aller en Israël, aller le découvrir de vos yeux avant d'être certain de sa réalité. À partir de quoi? À partir de son évidence. À partir des miracles, à partir de la puissance de Dieu révélée, à partir de l'onction de Dieu manifestée, à partir de la force de Dieu qui sort de nous.